Les rivets. On en retrouve dans quasiment tous les flippers et servent à fixer deux ou plusieurs éléments ensemble. Mais ils représentent souvent un problème dans la restauration. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment les enlever et les installer correctement. Pour la démonstration, nous allons utiliser un élément de décor du flipper Fishtails sur lequel une pièce en inox est rivetée. Dans la première partie, on va enlever les rivets permettant de séparer l'élément de décor, qu'on appellera désormais la base, de la pièce rivetée. Avant de démonter, il est conseillé de garder la disposition initiale, que ce soit des photos, un autre modèle identique ou des photos sur internet. Pendant le processus, ce qu'on désire, c'est de n'endommager aucun élément, et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de détruire les rivets. Il faut ébavurer la partie écrasée des rivets pour pouvoir les enlever. Une première idée est d'utiliser un forêt, mais le problème est que le rivet finit par tourner, menant à des frottements, chauffant ainsi le plastique autour qui se déforme par la rotation, et le rivet ne peut plus être enlevé. Une meilleure solution est d'utiliser une meule portable avec un petit disque qui offre plus de précision. Il est conseillé de porter des lunettes de protection car le disque peut se casser pendant l'utilisation et des petits bouts peuvent être lancés avec la haute vitesse de rotation comme des projectiles. On démarre avec une vitesse réduite et on ébavure un premier rivet pendant quelques secondes, puis on change au second. On augmente progressivement en vitesse tout en changeant de rivet pour éviter de trop chauffer. Quand les parties écrasées de tous les rivets sont complètement ébavurées, on peut enlever la pièce puis les rivets avec un petit coup. Cela conclut la première partie, nous allons désormais passer à la deuxième, installer les rivets. Ici, on va remonter la même pièce en inox qu'on vient de nettoyer. Tout d'abord, il faut choisir le type de rivet en fonction de la situation, le processus de remontage étant pourtant identique. Il y a deux types principaux en fonction du métal, en laiton et en aluminium. Le premier est plus dur à frapper, mais plus esthétique, étant utilisé quand sa partie ronde est visible. Le rivet en aluminium est plus facile à déformer et s'utilise pour les zones moins ou pas visibles. Dans notre cas, on va utiliser des rivets en aluminium. On les introduit sous la base, puis on place la pièce en inox dessus. N'oubliez pas de vérifier le bon ordre de votre ensemble sur un autre modèle avant de commencer. Ce qui va suivre s'applique dans tous les cas. Après avoir inséré les rivets, ils doivent dépasser d'environ 1 mm. Ensuite, on vérifie qu'on a la bonne position de la pièce qu'on veut riveter, sinon on modifie les trous de la base. Normalement, on rajoute des rondelles entre les deux parties, mais dans ce cas, la pièce en inox fait office de rondelle. Quand tout est en place, on peut passer au pliage des rivets, et pour cela, on a plusieurs options. La plus simple est la pince pour riveter, mais celle qu'on va vous présenter est le frappage avec le marteau. Pour cela, on utilise un kit spécial que vous retrouverez sur un site dans la description. On y retrouve plusieurs supports pour rivet, ayant des creux qui prennent exactement la forme de la tête du rivet, ainsi que cet outil avec un bout conçu pour plier l'autre côté du rivet. On place d'abord le support creux adéquat au rivet dans un trou qu'on a percé dans un autre support fixé. Dans notre cas, on a une élévation pour accommoder n'importe quel ensemble. On place ensuite le premier rivet, puis chaque élément. Fixez la base ou demandez à quelqu'un de vous aider. Avant de frapper, il est important de correctement tenir le marteau à mi-course et pas au bout pour garder le contrôle de la force de frappe. Les coups doivent être modérés pour ne pas endommager les éléments. On fait un seul coup pour le premier rivet, puis on fait pareil pour le deuxième. Ainsi, la pièce en inox ne peut plus sortir, mais elle n'est pas encore serrée. Ensuite, on frappe chaque rivet jusqu'à ce que la pièce ne bouge plus du tout. Le rivetage est complet, ce qui conclut notre deuxième partie et la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour plus de tutoriels comme celui-ci, n'hésitez pas à nous suivre et à nous laisser un commentaire. À bientôt!